L'orthopédagogie, qu'est-ce que c'est? Analysons d'abord les racines du mot. Le mot ortho signifie droit, dans le sens de remettre droit, un peu comme un orthodontiste qui replace les dents droites. Le mot pédagogie signifie méthode d'enseignement. Bref, un orthopédagogue est un spécialiste des méthodes pédagogiques visant à remédier aux troubles d'apprentissage. Les troubles d'apprentissage. Afin de mieux comprendre les troubles d'apprentissage, prenons le temps de comprendre comment apprenons-nous. Petite question quiz. Quand avons-nous commencé à apprendre? Est-ce dans le ventre de notre mère? Alors que nous étions bébés? Ou à notre entrée à l'école primaire? Réponse. Dans le ventre de notre mère. Le bébé est déjà sensible au bruit qui l'entoure et peut reconnaître le son de la voix de ses parents dès sa naissance. Les sons de la langue maternelle lui seront également familiers. Ainsi, l'enfant naît déjà avec un léger bagage de connaissances. Maintenant, comment faisons-nous l'acquisition de nouvelles connaissances? D'abord, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de connaissances, dont les connaissances déclaratives, qui nous permettent de nous souvenir de noms, de dates, de règles et de lois précises. Il existe aussi des connaissances procédurales qui nous permettent de savoir comment réaliser des tâches, comme appliquer une règle de grammaire. Pour acquérir de nouvelles connaissances, notre cerveau doit absolument faire un lien avec une ancienne connaissance, appelée connaissance antérieure. Sans ce lien, la nouvelle connaissance ne restera pas en mémoire assez longtemps pour être rappelée. La mémoire de travail est alors primordiale pour établir ce lien. Quand une difficulté d'apprentissage survient, l'acquisition de cette nouvelle connaissance devient ardue. Plusieurs raisons peuvent faire en sorte que des difficultés ou des troubles d'apprentissage existent. Ainsi, les connaissances antérieures peuvent ne pas être suffisantes ou incomplètes à cause de divers facteurs. Par exemple, au fur et à mesure d'un parcours scolaire, on a travaillé sur diverses connaissances qui étaient facilement comprises. Les nouvelles connaissances s'ancrent bien sur les anciennes, qui sont faciles à retrouver et à retravailler. Pour certains, ce seront les mathématiques qui seront faciles. Pour d'autres, ce sera la musique, les sciences ou la lecture. Par contre, quand un trouble d'apprentissage est présent chez un élève, l'acquisition de connaissances est plus difficile. En effet, un trouble d'attention ou un trouble du langage comme la dyslexie peut créer des manques de connaissances. Plus les connaissances se complexifient, plus difficile de combler ces manques. C'est à ce moment que l'orthopédagogue peut intervenir. Le travail de l'orthopédagogue est de s'assurer que l'élève en difficulté scolaire pourra développer des stratégies dites compensatoires. Sans l'avantager par rapport aux autres élèves, l'élève en difficulté pourra utiliser des moyens d'adaptation qui lui permettront d'utiliser son plein potentiel lors des tâches scolaires. Ainsi, un élève étant dyslexique pourrait utiliser un logiciel de correction afin de compenser pour son manque de connaissances en grammaire. Lors de ces interventions, l'orthopédagogue explicite l'utilisation de stratégies d'apprentissage. Celles-ci sont divisées en 3 parties. Avant la tâche, on essaie d'anticiper la tâche à faire en précisant l'intention de la tâche, en se rappelant les connaissances antérieures et en survolant la tâche. Pendant la tâche, on est appelé à s'autoréguler, c'est-à-dire à s'assurer que l'on fait la bonne action au bon moment. Pour ce faire, il est important de se questionner, d'organiser, de répéter, de décomposer la tâche, d'élaborer des réponses, de comparer, etc. Finalement, après avoir terminé une tâche, on repasse à son travail. C'est ce qu'on appelle métacogiter. Pour ce faire, on peut se questionner, comparer, vérifier ses réponses, traduire l'information trouvée dans ces mots, produire un schéma, etc. Donc, pourquoi consulter un orthopédagogue? Pour mieux lire, mieux comprendre, mieux utiliser ses stratégies, ses ressources et ses aides technologiques. Bref, pour mieux apprendre.